suis Audrey Bélan. And we're here to interview some of the artists, 8 artists from Céline Bureau's 2021 Spring Residency. On est ici à Céline Bureau pour l'exposition des artistes de la résidence 2021. We're here with Trevor Burke. Hi, Trevor. Hi, how's it going? Very well, thank you. Tell us a bit about the work you're showing today at Céline Bureau. Yeah, so these works have come about in the past month while working at the residency, and they definitely follow, I would say, a very loose thematic, I guess, unreliable narrative where I'm presenting a bunch of, very easily recognizable sort of symbols, icons, people, in action, that is just very pleasant, Okay. Just a pleasant series of works. And I've had a little chance to look at some of your work. The themes I'm kind of gathering are some fantastical fantasy stuff. Can you talk a bit more about the recognizable characters and themes in your work? Yeah, for sure. I mean, I guess I'm always drawn to that kind of imagery just because it's exciting for me. I guess so. There's not much of a sort of taking the temperature of whatever's going on. It is very personal in that sense. But yeah, I mean that kind of imagery of fantastical characters, medieval characters, of anachronistic characters, I think draws people's eye quite often, and I guess it's maybe like a sort of like an untapped library or archive of imagery that I just find very interesting to play with. Oui, alors tu as mentionné l'idée de la narration qui est pas fiable un peu plus tôt. Est-ce que tu peux un peu rebondir là-dessus? Oui, ben dans ces œuvres, puis je dirais aussi dans les œuvres précédentes, il y a toujours cette question parce que c'est sûr que quand tu montres des images très réalistes, très claires de corps ou de symboles ou de personnes en mouvement, en action, on est très vite à à mettre une narration, à mettre un narratif sur ces œuvres-là, puis on veut vraiment connecter avec ça, mais je veux dire, moi je montre pas de la média, moi je montre des œuvres 2D, des toiles, donc je suis plus intéressé par, en fait, le contexte de la personne qui est en train de la regarder, puis comment eux, ils trouvent l'action, le symbole, l'icône qui est sur la toile, puis ça je trouve, tu vas toujours trouver une très belle, comment dire, une inconsistance dans la réaction. Puis c'est ça que je trouve plus intéressant. Merci beaucoup, Trevor. On va continuer les entrevues avec le prochain artiste. Alors, je suis avec l'artiste Maggie Amel Metsos. Qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui à l'exposition? Aujourd'hui, je présente 3 pièces. Donc, il y a une intervention dans la cage d'escalier, une intervention qui est directement sur le mur de la cage d'escalier. J'ai 2 autres dessins. J'en ai un qui se trouve dans cette même cage d'escalier, puis j'en ai un autre qui est au mur. Donc, les dessins, c'est 2 dessins qui mettent en scène des rideaux. Sauf que la différence, c'est que, il y a une différence de grandeur, c'est sûr. Mais la différence, c'est surtout qu'il y en a un qui est vu de l'intérieur d'une maison, puis l'autre est vu de l'extérieur de la maison. Fait que quand ils sont présentés dans le même espace, tu sais, comme le spectateur se trouve dans un espace qui est impossible d'être, parce que tu peux pas être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, tu sais, à moins que tu aies un architecte vraiment clever. Puis l'intervention qu'il y a dans l'escalier, c'est carrément un peu impromptu. J'ai été comme dans les lieux quand même relativement longtemps. Puis dans la cage d'escalier, il y a comme des yeux. Comme il y a des nœuds dans le bas, ils vont couper des formes ovales, puis ils vont remplacer par un autre morceau de plywood en ovale. Fait que ça crée plein de petits yeux dans la cage d'escalier. Puis je suis vraiment intéressée à voir la mythologie, tu sais, dans les choses banales de tous les jours. Dans ce plywood-là, j'ai comme vu un peu le mythe de Panoptès, a.k.a. Argos, qui est un personnage dans la mythologie grecque, romaine, qui a 50 yeux ouverts en constance, puis 50 yeux fermés en constance. En anglais, ça fonctionne parce qu'on dit, quand je pense au spectateur, je pense au onlooker.
Puis quand que je pense par exemple à la fenêtre que j'ai fait avec les rideaux, c'est que cette fenêtre-là vient cadrer comme une certaine vue. Donc, it is unlooking onto something else. Fait qu'il y a comme une espèce de... Il y a comme deux temps du regard. Une mise en abîme. Ouais, du C'est regard. Ouais, c'est ça. ouais. Puis je trouve que ça crée comme une espèce de vertige même, tu sais, parce que toi, tu regardes, mais la fenêtre aussi regarde sur quelque chose ben, qui n'est pas là. Genre, c'est juste noir. Hein, plot twist, c'est noir. Fait que c'est vraiment à propos du rideau, c'est à propos de qu'est-ce qui est frame, c'est à propos de qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça révèle, à propos du regard, qu'est-ce qui nous est montré, qu'est-ce qui nous est accessible. Veux-tu nous parler un peu des matériaux que tu as utilisés pour tes œuvres? Oui, donc les deux dessins, c'est des dessins, pas des peintures. C'est deux dessins qui ont été faits sur support acrylique, qui sont originalement genre comme turquoise. Puis je suis venue les shooter avec comme un espèce de peinture en spray noir-mat. Puis qu'est-ce que j'ai utilisé pour dessiner au final, c'est du graphite en poudre que j'ai appliqué avec des pinceaux. Fait le plus que ça devient brillant, le plus qu'il y a de pigments, puis le plus qu'ils ont été comme frottés sur la surface. Puis là où il y en a, où c'est moins brillant, ben il y en a moins, obviously. Puis la clé dans tout ça, c'est vraiment d'avoir une surface ultra lisse. Parce que si c'est comme raboteux, ben tu vas pas avoir de brillance. Puis pour les yeux, ben c'est comme des push-pins puis de la colle chaude. Ça faut pas dire, c'est pas un matériau noble. Thank you so much for coming to stop by. We will see you next time at Sitting Bureau.